Il ne reste plus qu'un candidat à l'élection du président de la Confédération africaine de football. Après les renoncements du Sénégalais Augustin Senghor, de l'Ivoirien Jacques Anouma et du Mauritanien Ahmed Yahya, eh bien Patrice Motsepe est désormais le seul candidat en lice. En marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réuni les 4 candidats à l'élection du président de la Confédération africaine de football, CAF. Une semaine avant, les mêmes s'étaient rencontrés au Maroc pour tracer les premiers sillons de ce qu'il convient désormais l'accord de Rabat. C'est d'ailleurs suite à cette première rencontre que ces derniers jours, le Sénégalais Augustin Senghor, l'Ivoirien Jacques Anouma et le Mauritanien Ahmed Yahya ont renoncé à leur candidature, laissant du coup le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat à la succession d'Ahmad Ahmad. Le samedi dernier à Nouakchott, Mauritanie, sous le regard bienveillant du patron de la FIFA, accompagné de plusieurs membres du conseil de la FIFA et du comité exécutif de la CAF, ainsi que de plus de 20 présidents d'associations membres africaines, Senghor, Anouma, Yahya et Motsepe ont réitéré leur volonté de ne former qu'un, avec pour capitaine d'équipe le milliardaire sud-africain. Il sera donc candidat unique lors de l'Assemblée générale de la CAF, prévue le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. Les 4 devront fusionner leur programme avec en plus la participation de toutes les associations membres et parties prenantes africaines au cours d'un processus participatif et inclusif, dit-on. Et oui, donc c'est le gros dossier depuis ce week-end. Allez, vous pouvez dès à présent nous appeler. Ça y est, le téléphone est ouvert. 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Et une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'intérêt du football africain a été mis en avant? On parle évidemment de cette alliance qui a été faite. Donc, est-ce que vous pensez que l'intérêt du football africain a été mis en avant? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, si on comprend bien, donc finalement, Patrice Motsepe est l'unique candidat à la succession d'Ahmad Ahmad. Qu'est-ce que vous pensez de cette unité qui fait quand même, disons-le clairement, grincer des dents? Allez, messieurs, honneur à vous. Je dirais que ce n'est pas digne des Africains. Voilà, c'est vrai, en Afrique, nous savons tous que pour régler souvent certaines situations, on se réunit sous l'arbre à palabre. Et puis, la plupart du temps, quand il y a des choix à faire, on prône tous le consensus autour d'une personne ou le consensus comme solution quand il s'agit de faire des choix. Mais dans cette situation, je pense que c'était plus aller à ces élections-là qui, pour moi, était la meilleure voie. Et malheureusement, le consensus proposé, le deal proposé a été accepté par les différents candidats. Et nous sommes dans cette situation où ça sera le seul, le Sud-Africain sera le seul candidat à cette élection. Donc pour moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas digne des Africains. Et surtout que la proposition ne vient pas des Africains eux-mêmes, ça vient d'ailleurs. Et qu'on accepte, vraiment, c'est un peu... Vous avez du mal à digérer. Voilà, ça écoeure, voilà. Nati, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est avec le temps qu'on saura si cette gestion collégiale va arranger les Africains ou pas. Moi, j'attends dans quelques années. Mais ce qui serait dommage, c'est que le représentant ivoirien n'ait pas donné des explications à toutes ces personnes qui l'ont soutenu, tous ces Ivoiriens qui ont cru en lui, que ce soit l'État de Côte d'Ivoire, tous ces sportifs qui l'ont soutenu. On aurait quand même voulu qu'il y ait une petite explication, qui nous en dise plus. Yellow. Pour moi, c'est une unité apparente qui m'a laissé sans voix et surtout le retrait de M. Jacques Anouma qui a été pour moi la plus grosse déception. Pour moi, il n'avait rien à perdre à continuer dans ce combat-là. Pour moi, il avait plus à gagner du côté historique. On aurait su que M. Jacques Anouma était le premier Africain ivoirien à tenir tête à la FIFA, le premier Africain à rester droit dans ses bottes, à militer pour ses convictions parce qu'il représentait, il était l'espoir du peuple ivoirien. On l'a vu sur le plateau, on soutenait M. Jacques Anouma en tant que compatriote ivoirien qui représentait le pays. Et pour moi, son retrait à cette élection a été une grosse déception. Et c'est carrément une unité apparente. On attendra, comme Nati l'a dit, ce que ça donnera. D'accord. Un instant, Yves-Boris, parce qu'on a déjà beaucoup d'appelants au standard. On a M. Niaba René qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous?
À la grâce de Dieu et chez vous. Oh, ben super. C'est notre fête, donc forcément, hein, je peux qu'aller très bien. Bonne fête à vous, bonne fête à toutes les dames qui sont avec vous. Merci, monsieur Niaba. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que l'intérêt du football africain a été mis en avant? On parle... Je répondrai non. Non, pas du tout. L'intérêt du football africain n'a pas été mis en avant. C'est plutôt l'intérêt de Infantino, le président de la FIFA, qui était mis en avant. Parce que c'est lui qui a voulu à tout prix faire passer M. Motsepe. Voilà. Et je suis déçu pour le tournoi. Je suis déçu pour le retrait des autres candidats. Je suis déçu parce qu'il n'y aura pas d'élection. M. Motsepe a tout droit pour être président à la CAF. Je suis vraiment déçu pour le retrait des autres. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Niaba, pour votre appel. Okay. Merci, bonne soirée. Alors Yves Boris, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, j'estime que c'est une unité factice, une unité illusoire qui a été mise en place par Gianni Infantino et les 4 candidats à cette élection de la CAF, dans la mesure où cette unité-là ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux, ça ne vient pas de leur intellect, de leur réflexion. Pourquoi je le dis? Voici 3 candidats d'une même sous-région qui ont eu du mal à avoir de l'unité pour une seule candidature dans cette sous-région. Et aujourd'hui, ces 3-là s'unissent avec le 4e candidat qui vient de l'Afrique du Sud pour une seule candidature à la Confédération africaine de football. Vous voyez tout de suite qu'on sent que ce n'est pas sincère. C'est une unité qui n'est pas sincère dans la mesure où, quand on prend le cas d'Ahmad Ahmad, lui qui a été le président de la Confédération africaine de football, il a été lâché par des membres de son comité exécutif. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver, de retrouver encore le même scénario d'ici quelques années? On attendra de voir. Mais pour moi, si c'était les Africains eux-mêmes, sans Gianni Infantino, qui avaient décidé de s'unir et d'avoir une seule candidature, une candidature unique à la Confédération africaine de football, en ce moment précis, j'aurais regardé d'un autre œil ce qui a été fait. Mais là, je suis un peu sceptique pour cette unité qui, pour moi, ne va pas sûrement faire long feu. D'accord, très bien. Alors, le Mauritanien Ahmed Yahya a déclaré que personne n'a été forcé d'accepter cet accord. Vous y croyez ou pas? Moi, Que disent les autres? Ah ben moi, j'y crois. J'y crois parce que je ne sais pas pourquoi, par exemple, je prends le cas de l'Ivoirien, M. Anoma, pourquoi il serait forcé d'accepter un tel deal? Qu'est-ce qu'on lui reproche ou qu'est-ce qu'il a fait qui serait peut-être utilisé contre lui pour qu'il accepte obligatoirement un tel deal où apparemment c'est lui celui qui est le grand perdant dans cette affaire. D'accord. Monsieur Ibo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Ibo. Bonsoir, Tia, bonsoir la grande team et bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Ibo. Alors, monsieur Ibo, même question. Est-ce que vous pensez que l'intérêt du football africain a été mis en avant? J'ai dit non et non. Ah, deux fois non. Non et non. Et encore une fois, c'est triste. C'est vraiment triste de voir cela dans notre football. Moi, je dirais que l'ONU du football mondial a décidé ainsi. On devait laisser les Africains désigner leur président, élire le président de la CAF. Malheureusement, encore une fois, la FIFA vient encore une fois de s'ingérer dans l'élection au niveau de la CAF. Et c'est malheureux. C'est triste, Tia. Aujourd'hui, on se demande très bien qu'est-ce que Jacques Anouma a bien fait à ces messieurs. On a vu ça avec M. Ayatou, qui a tout mis en œuvre pour que Jacques Anouma ne soit pas candidat. Aujourd'hui, où nous les Ivoiriens, nous avons eu espoir. Encore une fois, M. Infantino vient encore une fois de briser le rêve des Ivoiriens. C'est vraiment dommage. Mais je pense que M. Jacques Anouma a quelque chose à nous dire. On attend son retour en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il nous dise la vérité réellement, ce qui s'est passé, pour qu'on vienne bien poser un candidat au niveau de la Confédération africaine de football. C'est pas normal, Tia. C'est pas normal. Bon, après... C'est pas normal. On est fatigué de tout ça. Bon, on comprend votre énervement, votre frustration, mais après, quand on parle de l'intérêt du football africain, Monsieur Motsepe a un programme qui va dans le sens du développement du football africain. Tia, tous les candidats ont un programme. Absolument. M. Adou a un programme. M. Senghor a un programme. Vous comprenez? On aurait dû laisser, je le dis, je le répète, laisser plutôt les dirigeants africains
que les premiers responsables de notre football choisissent librement leurs candidats. On ne doit pas nous opposer quelqu'un. Mais c'est triste, c'est malheureux, je ne sais pas. Et je reviens encore sur M. Jacques Anouma. Je ne sais pas ce que les gens lui en veulent. Je ne sais pas ce que le monsieur leur a fait. Mais tout temps, tout moment, on empêche que le monsieur prenne les commandes de la CAF. Moi, peut-être à sa place, je mériterais carrément M. Dil, qui a été commandité par M. Infantino. Oui. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup, hein, Monsieur Ibo. Ok, tiens, merci beaucoup pour votre soutien. D'accord. Allez, comme d'habitude, passez une bonne soirée. Et Boris. Oui. Alors, vous y croyez ou pas, hein, au fait que personne n'a été forcé, hein, d'accepter cette proposition? C'est possible que ce sont de grands dirigeants, ils sont très intelligents, ils ont pesé le pour et le contre, et puis ils ont décidé d'accepter ce deal. Mais à y regarder de près et bien, on se rend compte que certains n'ont peut-être pas eu le choix. Souvenez-vous que lorsque Ahmad Ahmad a été inculpé par la FIFA, il a été dit qu'il y a certains de ses membres qui avaient aussi plus ou moins des soucis avec ce qui traînait, en fait. Donc, un monsieur comme Yaya a sûrement, paraît-il qu'il a bénéficié de soutien financier de la CAF pour aller à la Mecque, par exemple. Est-ce que ce n'est pas sûrement ce motif, cette raison qui l'a emmené à retirer sa candidature définitivement au profit de Motsepe? Pareil pour Senghor, puisque les deux ont fait partie du comité exécutif d'Ahmad Ahmad à une certaine période. Donc, cela peut emmener véritablement ces deux-là à se retirer en nous pondant un communiqué pour nous dire, tiens, on n'a pas été forcés, c'est nous-mêmes qui avons décidé d'accepter ce deal parce qu'on estimait que c'était bon pour nous. Alors, Tia, je pense qu'on ne va pas tout imputer à la FIFA ou à Infantino parce que ce serait nier la responsabilité de nos dirigeants africains. Ce sont de grands hommes. Je pense qu'ils savent ce pourquoi ils se sont engagés dans cette élection à la Confédération africaine de football, et dire qu'on les aurait forcés, pour moi, c'est nier carrément une partie de leur responsabilité. Pour moi, quand on s'engage dans une élection pareille, quand on a des valeurs à défendre, quand on a un programme à défendre, on va jusqu'au bout. Et pour moi, il ne faudrait pas tomber sous le joug de quelconque, comment dire, quelconque panafricanisme, ou dire que c'est Infantino qui a forcément obligé des candidats à se retirer d'une quelconque élection. Non, pour moi, il faudrait être responsable, et ils ont failli à cette mission-là. D'accord. Monsieur Georges, hein, qui nous appelle d'Aboisseau, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous, monsieur Georges? Très bien, madame Tia. D'accord. Bon, alors, monsieur Georges, est-ce que vous pensez après cette alliance entre Jacques Anouma, Ahmed Yaya, Augustin Senghor, eh bien, l'intérêt du football africain a été mis en avant? Mais le football, il faut que le football... Alors, éteignez la télé derrière vous, monsieur. Voilà, monsieur Georges. Parce que sinon, vous n'allez pas bien vous entendre. Bonsoir, madame Tia. Voilà, allez-y. Voilà, vous voyez, moi je pense qu'un tel consensus est meilleur. Le football, là, les acteurs qui sont sur le terrain, là, c'est eux qu'on doit s'occuper d'eux. C'est pas un dirigeant. On dit le Sud-Africain, c'est un milliardaire. Il vient rénover le football africain. La CAF, la Confédération africaine de football, actuellement, n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. C'est la FIFA qui finance la CAF. Donc, si on a quelqu'un qui a l'argent, qui va injecter l'argent, qui va envoyer des sponsors de partout pour venir rénover le football africain, on dit ceci, cela, c'est rentré ici. C'est pas ça qu'on cherche. Alors on cherche quoi? On a besoin de qui à la tête de cette... On a besoin de quelqu'un qui est financièrement assis. On a besoin de quelqu'un qui est financièrement assis. D'accord. Ici, là, c'est ici en Côte d'Ivoire.
la FIFA, c'est ce qui a fait qu'actuellement, il y a un comité de normalisation. C'est la même FIFA qui a quitté là-bas encore, veut dire faire un comité de normalisation. C'est ça. D'accord. Les joueurs qui sont sur le terrain, là, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Donc, si on va résumer vos propos, hein, Monsieur Georges, donc Monsieur Motsepe, donc qui a les moyens, peut avec son argent donc rehausser hein, le football africain. Bon, on l'a perdu. Très bien. Bon, en tout cas, voilà l'idée de Monsieur Georges. C'est son avis et on le respecte tout à fait. Alors, toujours sur la question. Et s'il y avait des candidats qui devaient être forcés d'accepter un tel deal, c'était par exemple le candidat Yaya et le candidat Motsepe. On se rappelle très bien au niveau des candidatures, surtout avant le 12 janvier, avant la date butoir. Ce sont ces deux candidats-là qui avaient des manquements au niveau de leur dossier, d'où la recevabilité en attendant bien sûr les auditions le 28. Donc, il y avait quelque chose quand même qui ne fonctionnait pas très bien en ce qui concerne les dossiers de ces deux candidats. Mais on constate que, en dépit de tout cela, c'est M. Motsepe qui est choisi comme meilleur profil et que les autres doivent se retirer pour que lui, il soit le dirigeant de la CAF. C'est ce qui est un peu bizarre dans cette affaire. Aujourd'hui, quand on prend ces 4 candidats, pas parce que M. Anouma Ivoirien, mais il a le meilleur profil. Exactement. Il a déjà été dirigeant, il a déjà dirigé la Fédération ivoirienne de football, ça s'est bien passé. Ensuite, il a été à des postes au niveau de la CAF et même au niveau de la FIFA. Il y a Ahmed Yaya et Augustin Senghor, c'est vrai, ce sont des présidents de fédération, mais ils viennent d'arriver. Et surtout, ils ont quand même eu comme parrain en griffe M. Jacques Anouma. Motsepe, qui lui, il vient de l'Afrique du Sud, il n'a que dirigé... président de Mamelodi Sundowns. Donc aujourd'hui, s'il y a un meilleur profil autour duquel on devrait faire consensus, c'est le candidat Jacques Anouma. Maintenant, la suite, on ne sait pas comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qui a milité en faveur de Motsepe? Vraiment, on attend M. Anouma pour qu'il nous explique en loin là, etc. Nati, je vais prendre votre point de vue hein, dans quelques instants. Mais avant cela, direction Boaké. On a M. Konan Kouadio au téléphone. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Thierry. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Ça va super, merci beaucoup. Alors, superbement habillé. Comment? Superbement habillé. C'est pour vous, monsieur Konan Kouadio. C'est pour vous. Ne le dites à personne, hein, d'accord? Alors, monsieur, dites-moi, est-ce que vous pensez que l'intérêt du football africain a été mis en avant? Ça, on ne peut pas le dire. En tout bon africain, on ne peut pas le dire. Je reviens un peu sur mon prédécesseur. Alors, pour lui, il faut quelqu'un qui a l'argent pour diriger une confédération. Voilà, c'est ou monsieur bien Georges un club, qui le disait. Oui, ou bien un club, ou bien une association. Qu'il demande à M. Roger Audien comment il a fait pour que la tech soit à ce niveau. On n'a pas besoin forcément de moyens. On n'a pas besoin forcément de moyens financiers pour pouvoir venir avec ses idées. Roger Audien l'a si bien réussi. Même Ahmed Yaya en Mauritanie, il a fait du bon travail. Il n'est pas plus riche que Motsepe. Bon, bref, je rejoins un peu en région pour dire que M. Jacques Anouma, il nous doit beaucoup de comptes. Voilà un monsieur que les Ivoiriens ont eu beaucoup d'estime, ont placé en lui leur confiance. Et soudain, avec les moyens de l'État. C'est ce qui est choquant, c'est ce qui ça fait mal. Avec les moyens de l'État, les ministres se sont déplacés, les anciens ministres du sport se sont déplacés, aller en diplomatie en Afrique. Et on vient nous dire, on se retire. En tout cas, la Côte d'Ivoire n'a rien gagné, mais c'est Jacques Anouma qui aura gagné, parce que c'était sa dernière cartouche. S'il perdait, il a 61 ans, je crois, ou bien 69 ans, un truc comme ça, il ne peut plus se représenter. Mais avec ce deal, il a un poste garanti quelque part. Donc vraiment, nous sommes totalement déçus. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Anouma. Vous pensez qu'il aurait dû aller au bout de la chose quand même? Mais il aurait dû aller, Voilà, je vous dis, il est le seul gagnant. C'était sa dernière cartouche. Et aujourd'hui, il y a un deal qui va lui permettre d'être quelque part là-bas avec les Infantino, avec la Confédération. Donc, il est le seul gagnant dans tout ça. La Côte d'Ivoire n'a rien gagné, l'Afrique n'a rien gagné. Il nous a fait tirer le contribuable, l'argent du contribuable. Peut-être que le président de la République lui a donné son OK pour pouvoir renoncer à sa candidature. Mais moi, franchement, j'ai été un de ses collaborateurs quand il était à la Fédération. Je suis très déçu. Il aurait dû aller. L'Afrique digne allait se remettre en place quand on nous dit les bleus. Et puis, je tag en même temps Harry Joël.
On a dit ici qu'il y avait un trou lézardé à la Fédération de football. Voilà pourquoi la CAF est arrivée. La FIFA est arrivée. OK, voilà un exemple palpable. C'est comme ça, comment on appelle, la Fédération internationale de football. Quand est-ce que l'Afrique va comprendre? Quand est-ce que bientôt on aura une CAN chaque 4 années? Chaque 4 ans, on aura une CAN. Comment allons nous développer? Si ce n'était la CAN 2023, on n'allait pas avoir ces terrains-là. Les politiciens en Côte d'Ivoire, ils s'en foutent du sport. Mais Dieu merci, avec la CAN 2023, voilà les stades qui sont sortis de partout. Quand on rappelle ça, depuis 1984, c'est la deuxième CAN qu'on va organiser. Et les petits pays, on va avoir bientôt une CAN chaque 4 années. Que la FIFA aurait décidé. D'accord. OK, voilà. Allez, merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Konankwa-Diop. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Même question pour vous, Nati. Est-ce que vous pensez qu'avec cet accord entre tous les anciens candidats, je dirais, l'intérêt du football africain a été mis en avant? À mon avis, il faut que chacun respecte quand même le jeu de la démocratie. La démocratie, en toute chose, c'est la base, c'est le socle. Je pense qu'en partant sur cette base d'arrangement, les frustrations vont réjaillir forcément dans cette gestion collégiale. Tout ce qu'on n'a pas pu, celui qui n'a pas pu s'extérioriser, forcément dans la gestion, ça se fera. Donc il fallait aller jusqu'au bout. La démocratie, vraiment, c'est le socle de tout. Il fallait aller à ces élections-là, puisque chacun avait fait campagne. Il fallait aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment dommage, quoi. Alors, autre chose qui interpelle quand même dans cette histoire depuis quelques jours, c'est le fait que les présidents de fédération ne parlent pas, ils ne s'expriment pas. Est-ce que vous comprenez leur silence? Mais qu'est-ce qu'il doit dire? C'est celui-même qu'on a envoyé là. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de donner leur accord, leur parrainage à leurs candidats. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Le même a désisté. Aujourd'hui, les concernés, ce sont les candidats qui eux-mêmes ont trouvé juste, ils ont trouvé bon quand même de s'unir autour d'un seul pour diriger la Confédération africaine de football. Je pense que les responsables de fédération, eux, ce qu'ils ont à faire dans cette élection, c'est plutôt aller dans les urnes, voter et choisir un candidat. Et bon, nous sommes à une candidature unique, donc eux, ils observent. Mais quelque part, il y a eu des responsables de fédération qui ont eu un rôle à jouer dans cette affaire. Par exemple, le président de la fédération marocaine, qui était le secrétaire général de la réunion qui a accouché de ce deal-là entre les 4 candidats. Et c'est lui qui a fait le PV, qui a sanctionné cette réunion. Ensuite, on nous parle aussi des Égyptiens qui auraient pesé de leur poids dans ce deal qui voit M. Motsepe unique candidat à la Confédération africaine de football. Donc c'est vrai, la grande majorité des fédérations, des responsables de fédérations n'ont pas réagi, mais quand même, il y en a d'autres qui, en coulisses et même de façon officielle, ont eu un rôle à jouer, un rôle surtout très, très important dans cette affaire de deal. D'accord. Alors, bon, sauf cataclysme, voilà, sauf ouragan, sauf, je sais pas, sauf tsunami, eh bien, donc, Patrice Motsepe sera le successeur d'Ahmad Ahmad. Est-ce qu'il fera un bon président de la CAF, à votre avis? On attendra de voir. La première des choses, c'est que c'est un personnage qui était méconnu du grand public, du public sportif africain. Il était plus connu sûrement du côté de l'Afrique du Sud en tant que président du Mamelodi Sundowns. Il y a eu un consensus autour de sa personne pour diriger la CAF. On attendra de voir les premières décisions qu'il prendra. Est-ce que cela va inclure tout le monde ou bien c'est des décisions qui vont encore fâcher un certain nombre de personnes, surtout un certain nombre de dirigeants. On attendra de voir. Mais moi, je reste perplexe. Lorsque Ahmad Ahmad est arrivé à la tête de la Confédération africaine de football, il était un peu inconnu du grand public. On se demandait, mais tiens, d'où il venait? Et puis, on a vu les résultats qu'il a produits du côté de la Confédération africaine de football. Il est aujourd'hui, je vais dire, suspendu. Il était suspendu un temps pour malversation. Et on a vu plus ou moins sa gestion, son bilan qu'il nous a proposé. Je suis sceptique quand on fait un consensus autour d'une personne où il y a eu des levées de voix, parce que M. Jacques Anouma a levé un peu la voix à un certain moment donné concernant
ce deal. Il s'est beaucoup répandu dans la presse avant finalement de rallier les positions. Est-ce que c'est de gaieté de cœur qu'il l'a fait ou pas? On attendra de voir. Ce qui est certain, moi, je pense qu'il y aurait à un moment donné des clashs entre ceux qui ont créé ce deal. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas contents, mais qui n'ont pas eu le courage de le dire de façon ouverte. Mais on attendra de voir. Mais je suis vraiment sceptique pour la suite de cette Confédération africaine de football. Nati, qu'est-ce que vous en pensez? Il fera un bon président ou pas? Bon, en général, lorsqu'on fonde beaucoup d'espoir sur quelqu'un, il finit par décevoir. Là où on ne s'y attend pas, peut-être qu'il viendra, il va sortir du lot, on verra bien. Ça va dépendre après de la politique qu'il mettra en place. Mais ce qui est sûr, toutes les caméras sont braquées sur lui. La façon dont il va accéder au pouvoir va faire qu'on entendra beaucoup de lui. Et puis bon, je pense que, ayons confiance, peut-être que ça ira. Yellow? Pour moi, des 4 candidats, il est le moins outillé parce qu'il n'a que dirigé le club de Mamelodi Sundowns comparativement aux 3 autres candidats qui ont été au moins une fois président de fédération. Maintenant, on attendra de voir ce qu'il fera à la tête de la CAF. D'accord. Dernière question pour vous, Henri Jo. En cas de, je dirais, voilà, s'il n'est pas d'accord, hein, s'il arrive qu'il ne soit pas d'accord avec des décisions de Gianni Infantino, donc président de la FIFA, est-ce que vous pensez qu'il pourra aller à l'encontre de ces décisions? En d'autres termes, est-ce qu'il ne sera pas finalement la marionnette de Gianni Infantino? Quand on voit un peu ce qui s'est passé avec Ahmad Ahmad, on se dit qu'au cas où voilà, il ne serait pas d'accord avec Gianni Infantino, c'est la même situation qui va lui arriver. Hein, parce que déjà, on a eu ce cas avec le Malgache, qui, on le sait tous, quand même a été soutenu par Gianni Infantino. Et sur certaines décisions, selon certaines personnes, le Malgache ne s'était pas aligné sur la vie de président de la FIFA. On connaît tous ce qui s'est passé aujourd'hui. Suspension de 5 ans, c'est vrai, le TAS a confirmé, mais nous sommes passés à 2 ans. Oui. Donc aujourd'hui, ça va être difficile pour lui. Il aura la pression, non seulement parce qu'avec tout ce qui s'est passé jusqu'à peut-être à sa future élection, il aura la pression. Tout le monde va suivre ce qu'il va faire. On sait qu'il a dirigé quand même Mamelodi Sundowns, qui aujourd'hui est un club qui compte au niveau de l'Afrique. Quand même, c'est l'un des rares présidents actuellement à faire venir des Brésiliens, des Uruguayens dans son club. Ça marche très bien. Il a remporté même la Ligue des Champions en 2016. Il fait un bon parcours pour l'instant en Ligue des Champions de cette saison. Maintenant, diriger la CAF, a fait bien fonctionner cette grosse machine au niveau de l'Afrique. Là, c'est un autre débat, on l'attend, mais ça va être un peu difficile pour lui, je pense. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une seconde pause. Nati, vraiment, merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de la Grande Team. Rapidement, avant de partir, si vous aviez un message à donner donc, à toutes ces femmes qui hésiteraient peut-être à s'investir dans le sport, que ce soit en tant qu'athlète ou comme vous, dans l'administration ou autre, mais toujours en rapport avec le sport, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais d'oser, il faut oser, il faut vivre sa passion, ne vous laissez pas décourager. Il faut se mettre à fond dans ce qu'on aime et bien le faire. L'avantage qu'on a d'être une femme, c'est que la femme, c'est la perfection. La femme, on doit pouvoir faire mieux que les hommes. Vous avez entendu? Vous avez entendu, mais c'est ça. La femme, c'est la perfection. On doit répéter? Oui, la femme, c'est la perfection. Allez-y, son carton. D'accord. Okay, c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, et on espère vraiment que l'Africa va faire de belles choses à la reprise du championnat. Grâce à vos prières, on compte énormément sur vous, les journalistes. Travaillez aussi. Nous avons tous été là. Okay. Et nous le serons encore. Allez, dans un instant, eh bien, nous allons retrouver Balo, oui, qui va nous rejoindre sur le plateau de la Grande Team. On aura un petit... Oui, on va prendre des nouvelles de nos pros ivoiriens. Et puis, on parlera du FC Barcelone avec Juan Laporta, nouveau président du club. Eh bien, on en parle juste après la pub. À tout de suite.